à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la pré-chapitre du chapitre 1023 de One Piece. Il n'y a pas eu de review du 1022 mais c'est pas grave, cette vidéo est une 3 en 1. On va parler du 1022, du 1023 et de la suite de l'œuvre. Mes amis, nous y sommes enfin, c'est la consécration finale de Lauro Jackson, le record est absolu. Pendant plus de 2 ans, j'ai expliqué tous les combats de l'arc et ce chapitre 1021 a enfin tout confirmé. On a la conclusion. Tous les gros combats de l'arc ont été parfaitement théorisés très longtemps à l'avance. À chaque fois qu'un combat était confirmé, beaucoup doutaient parce qu'il est vrai que c'était fou tenté imperfect. Alors que beaucoup affirmaient que c'était impossible, que c'était n'importe quoi, trop tôt ou beaucoup d'autres choses, l'auteur décide une bonne fois pour toutes de tout confirmer. Les derniers combats sont confirmés, les derniers qu'il est resté. Il ne manquait que Zoro contre King et c'est enfin confirmé. On se rappelle de l'époque où Zoro était sur le toit et où ça sortait des « Alors, Zoro va descendre, hein? Il va toujours combattre King, hein ?» Eh bien oui, il est descendu et il combat King. Incroyable. C'est un nouveau record mondial et je peux enfin vous affirmer que vous y étiez. Après avoir promis que vous pourrez dire que vous y étiez, je tiens ma promesse. Vous pouvez dire que vous y étiez. Maintenant que ça c'est dit, on va parler de beaucoup de choses. Des choses très intéressantes. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo et pour rejoindre Lauro Jackson, ce grand navire, on peut s'abonner à la chaîne. Laissez-moi tout d'abord vous présenter un magnifique jeu qui est joué par des millions de joueurs du Nouveau Monde, Raid Shadow Legends. Raid est un jeu avec d'incroyables champions. On se croirait au Colisée, c'est fabuleux. Vous pouvez télécharger Raid sur téléphone ou PC via la description. Quelque chose de fou se passe dans Raid actuellement. Un tout nouveau champion légendaire conçu d'après une grande personnalité intègre l'aventure. Raid Shadow Legends made me a champion. And here's how you can get it. Ninja. Ce champion manie à la fois un katana et un arc, et ses origines sont uniques. Né d'un noble guerrier Bannerlord, il a été sauvé alors que les raiders du clan de l'ombre dévastaient le manoir de sa famille. Le bébé ninja a ensuite été enlevé par le clan de l'ombre et emmené vers leur terre. Il a été élevé en tant qu'un membre du clan de l'ombre et sera bientôt l'un des meilleurs. Tout comme vous, j'aime les gros combats, les puissants champions et la puissance. On retrouve tout ça dans Raid Shadow Legends. Ninja est disponible gratuitement dès maintenant, mais il n'est dispo que jusqu'au 15 octobre. C'est un champion en édition super limitée. De nouvelles fonctionnalités de clan viennent de sortir. Il y a de nouvelles quêtes, de nouveaux avantages et une nouvelle boutique de clan. Via le lien dans la description ou le QR code, pour les nouveaux joueurs, vous aurez un champion épique, Shonoru. Vous aurez également 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. C'est magnifique, n'est-ce pas? Les vice-commandants du roi des bêtes ont été battus. Robin a bien démonté Black Maria, Franky a bien démonté Sasaki et Jinbe a bien démonté Ozu. Par contre, il en manque 2, donc on a 2 options. Soit ils ne sont pas montrés parce qu'ils sont les plus faibles, soit ils ne sont pas montrés parce qu'ils ne sont pas encore véritablement KO. La seconde option est très probable parce que sinon l'auteur Monsieur Eiichiro Oda les aurait montrés. Ulti et Peijuan auraient été montrés. L'auteur n'est pas du genre à oublier de gros personnages, donc c'est très bizarre. Nami va sûrement devoir terminer Ulti et pour Usopp, il va sûrement devoir terminer Peijuan. Usopp a dit vouloir devenir un grand guerrier, donc c'est le moment. Fais honneur à ton père qui est un commandant Yonko, le grand Yasopp de l'équipage de Shanks. Usopp va forcément devoir monter en puissance parce qu'il se fait éclipser par les autres. Il lui faut un gros power-up pour devenir plus puissant. Avec le Haki, pourquoi pas. On a eu comme info qu'il ne reste que 15 minutes avant l'arrivée de Nigashima. Cette information n'est pas là par hasard. En fait, quand l'auteur balance une info en minutes, il faut bien la prendre en compte. L'information nous dit bien que le temps est vraiment compté. Dans les gros arcs, on a bien vu qu'il y avait souvent une limite de temps. Alabasta avec l'explosion, l'île des hommes poissons avec le noix, Punk Hazard avec le gaz, ou encore Dressrosa avec la bière de cage. Luffy a bien mangé, il a repris des forces, mais il ne reste que 15 minutes. Ceci veut clairement dire une chose. Le futur roi des pirates n'a plus beaucoup de temps. Il doit monter voir le roi des bêtes. Il doit monter le voir et il doit le démonter en 1 contre 1, en 1-1. Pirate contre pirate. Luffy n'a pas le choix, beaucoup de monde compte sur lui et sur sa puissance. Il va enfin passer au niveau empereur des mers du monde de One Piece. Ce qu'il faut noter, c'est que Yamato parvient à contenir le roi des bêtes. Ça, c'est vraiment une prouesse des plus excellentes. Avec son gros niveau et sa connaissance de Kaido, donc l'adversaire, elle tient bien. Elle a dit que Kaido lui a mis pas mal de dérouillés, donc elle sait comment le gérer. De plus, Yamato a un excellent Zoan mythologique qui est surpuissant. Mine de rien, avec son fruit, il a une énorme force de frappe. On a bien vu que les 2 techniques s'annulaient. Maintenant, dans tous les cas, la prouesse est excellente et on peut la remercier. On peut la remercier parce que sans elle, Kaido aurait fait le ménage. En bas, il y a Queen et King, donc dans tous les cas, ils auraient fait le ménage avec Kaido. C'est pour cela que le boss de l'arc est toujours le plus important. C'est le plus important parce que c'est le plus puissant. Tout simplement. Luffy n'a pas beaucoup de temps et Yamato ne tiendra pas longtemps. Elle a parfaitement combattu, elle a retenu Kaido, mais malheureusement son rôle s'arrête là. Au moins elle aura montré qu'elle est digne de porter la volonté du grand Oden. Oden Kozuki. Elle n'a pas sa puissance mais qui peut lui en vouloir. Oden faisait jeu égal avec les plus grands pirates au monde. Il est revenu bien plus puissant que contre Gaban. Kaido dit clairement qu'Oden peut le vaincre actuellement. Voilà. Maintenant place au round final. Luffy contre Kaido.
Parlons du combat Hawkins contre Killer. Alors ce combat est intéressant. Il est intéressant parce qu'un second combat un capitaine. En temps normal, le capitaine devrait écraser le second, mais ce n'est pas le cas. Donc forcément, on peut se demander pourquoi, et j'ai la réponse. Au niveau des supernovas sans compter Teach, le véritable rival de Luffy, c'est Kid. Kid est le vrai rival de Luffy chez les supernovas, et Killer est le rival de Zoro chez les supernovas. L'équipage de l'eau n'est pas vraiment un équipage, il faut dire les termes. Son équipage n'est pas ouf du tout. Alors que Kid, lui, a au moins un excellent second, avec une très bonne puissance. Donc en fait, force est de constater que Killer est comme Zoro. Il n'est pas régi par les mêmes règles des seconds au niveau des supernovas. Maintenant, le problème, c'est le pouvoir d'Hawkins parce qu'il est hyper compliqué à contrer. L'autre problème, c'est que Killer est un vrai combattant au corps à corps. C'est un vrai combattant offensif. Donc on devrait assister au fait que Killer utilise sa tête pour gagner. Un peu comme Zoro contre Pika. Il n'a pas les compétences de l'eau, mais il faut trouver une solution. Il va devoir trouver un point faible, ou alors le piéger. En parlant de l'eau, il est devant Big Mom avec Kid. Un combat théorisé par mes soins, pour vous, bien à l'avance. C'est important de le rappeler. Ça disait des n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, blabla blabla blabla. Mais maintenant, ça encourage l'eau et Kid en disant que c'est incroyable. Ce qui est compliqué, c'est que de base, l'eau et Kid sont contre Nyonko, Big Mom. C'est déjà quelque chose de compliqué, mais en plus, Kid se retrouve blessé, à cause d'Hawkins. Ils vont donc devoir redoubler d'efforts pour avoir de grandes chances de gagner. Kid est blessé, donc il faut tout sortir maintenant. Pour l'eau, c'est pareil. Il faut tout sortir maintenant. Les deux vont sortir d'ultime technique jamais dévoilée. Ça va être incroyable. On en arrive donc à Marco, Sanji, Zoro, Queen et King. Queen et King sont de véritables monstres. Ce sont deux grands commandants d'empereurs avec une énorme puissance globale. Le 1021 montrait deux choses importantes, très importantes, qu'il faut garder en tête par rapport au combat de l'œuvre. One Piece. Tous les commandants se valent à peu près. Marco se retrouve épuisé alors qu'il n'a pas combattu très longtemps, les deux en même temps. Il a dû soigner des gens, mais en termes de combat, ça n'a pas duré longtemps. Ça prouve une bonne fois pour toutes deux choses. 1. Les commandants ont généralement la même puissance globale. Il y a certains classements, mais généralement, on a environ la même puissance. Et enfin 2, quand on a un combat à 2 contre 1, le combat ne peut pas durer longtemps si les trois ont globalement le même niveau. Si les trois ont globalement le même niveau, le combat ne peut pas durer longtemps. Il ne peut pas. C'est tout simplement impossible. Autre preuve, Sanji dit bien que combattre les deux à 2 contre 1, c'est trop compliqué. Pourtant, elle va combattre Queen en 1 contre 1. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Parce qu'un combattant seul ne peut pas gérer de combattants de son niveau. Ce n'est pas possible. Le combat sera très rapide, c'est comme ça. On en revient donc à ce que j'ai toujours dit par rapport à Shiki. Il a combattu l'équivalent de 2 amiraux. Le combat a duré longtemps et la moitié de Marineford a été annihilée. Shiki représente un niveau empereur et un niveau empereur est supérieur à un niveau amiral. Il en a combattu 2, donc le combat n'a pas été rapide. L'auteur écrit bien qu'ils ont combattu durement et que le terrain a été ravagé. Pareil pour un niveau commandant contre un niveau empereur. Big Mom a chopé Marco en 2 secondes. Ça montre bien qu'un empereur est bien supérieur à un commandant ou un amiral. Marco a rivalisé avec les amiraux durant Marineford. Kizaru a dû attendre de le toucher par derrière, il a dû attendre qu'il soit menotté. Donc merci monsieur Eiichiro Oda de encore montrer ceci pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Tu ne peux pas combattre 2 hommes qui ont ton niveau individuellement. Ce n'est pas possible. C'est comme quand 2 personnes font un bras de fer et qu'ils se neutralisent. Il suffit de rajouter un peu de force d'un côté pour qu'ils gagnent. Zoro est énervé comme jamais. Il a remis son bandana, il ne peut pas perdre. King savait que Zoro était une menace parce qu'il a demandé qu'on l'élimine rapidement. Sauf que c'est trop tard parce que Zoro s'est rétabli. Marco a bloqué l'attaque de King comme il a bloqué l'attaque de Kizaru. Kizaru voulait avoir New Gate mais Marco l'a bloqué facilement. Kizaru qui a ensuite refusé l'affrontement 1 contre 1 après le gros coup de pied. Les deux se neutralisent parce que les deux ont la même puissance globale. Tout simplement. Big Mom a quant à elle chopé Marco rapidement. Marco savait pertinemment que Zoro et Sanji allaient revenir. Il a dit place aux stars. Dans la VA, les Okanban sont surnommés les All-Stars. Les stars sont donc contre les stars. Il n'y aura qu'un seul camp qui gagnera. Marco sait pertinemment qu'il ne peut plus gérer. Ce n'est pas possible. Il ne peut plus gagner. Marco est au courant d'une chose. Zoro et Sanji ont la puissance suffisante. Il n'aurait jamais dit ça s'il savait qu'il n'aurait aucune chance. C'est comme quand il a fait monter Zoro en haut. Il sait que Zoro représente un second empereur, donc il avait des chances de gagner. Avec tout le monde en haut. C'est comme quand il a envoyé Vista contre Mihawk. Il savait qu'il avait des chances de gagner. S'est-il trompé? Non, parce que Vista rivalise officiellement avec Mihawk. C'est une question de logique. On n'envoie pas quelqu'un s'il n'a aucune chance de gagner. C'est comme pour New Gate avec Jose contre Aokiji. Il a dit à Jose, je te laisse à Aokiji. New Gate ne laisserait jamais son fils en 1 contre 1 s'il n'avait aucune chance. S'il vous plaît, un peu de respect. Respectons Barbe Blanche. Tout comme il ne partirait jamais à Marineford s'il n'avait aucune chance. C'est une question de logique et de cohérence. Si pour certains c'est incohérent, le problème vient d'eux et pas du manga. Oui.
Zoro et Sanji ont dit qu'en cas de victoire, ils verront très vite l'ascension de Luffy en roi des pirates. Ces mots résument tout à la perfection. Après cet arc, l'équipage des Mugiwara aura atteint un énorme niveau. Quand je vous disais que la puissance était primordiale, je ne vous mentais pas. Sanji et Zoro le disent clairement. Le sacre de Luffy dépend des combats. Maintenant, pour Zoro et Sanji, c'est le moment de tout donner. Sanji n'a rien pu faire contre Black Maria parce que Black Maria n'était pas son véritable adversaire. Pour Zoro contre Kaido, c'est pareil. Il n'était pas son véritable adversaire. Il n'a pas pu faire grand chose. Là où Zoro a eu Enma, Sanji a eu le Red Suite. Enma et le Red Suite sont deux outils qui permettent de devenir bien plus puissant. Par contre, que ce soit Enma ou le Red Suite, le plus important c'est avant tout l'utilisateur. Enma est un sabre d'Oden, mais il faut que Zoro suive. Il faut que Zoro le manie à la perfection et qu'il s'adapte à sa puissance démoniaque. Il reste la maîtrise parfaite d'Enma et la technique finale de Zoro contre King. Je sais que beaucoup pensent que Zoro a tout montré contre Kaido, mais c'est faux. Il ne pouvait pas aller plus loin, oui, mais uniquement à l'instant T. De plus, juste avant, il avait encaissé l'attaque combinée de Kaido et Big Mom. Il ne va pas tarder à sortir une nouvelle technique et aux formes démoniaques. Le Red Suite est un concentré de technologie associé à la puissance et au potentiel de Sanji. Il faut que Sanji s'adapte à la perfection au Red Suite et à son gain de puissance. Il reste le pouvoir offensif du Red Suite et Sanji doit dévoiler sa pleine puissance. Les deux outils n'ont pas encore dévoilé toute leur puissance. Sanji n'a pas utilisé le sien dans un vrai combat. De son côté, Zoro a montré le danger d'Enma contre Kaido. Mais on en revient encore au même problème. Kaido n'était pas son véritable adversaire. Pour les commandants de Monkey D. Luffy, préparez-vous à deux techniques et aux formes démoniaques. Si ce n'est pas le cas pour Sanji, alors il utilisera la puissance absolue de la technologie du Red Suite. Luffy puissance divine, Zoro puissance démoniaque et Sanji puissance technologique. Allez Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.